200. C'est quelle question là? En cinquième question. C'est ça, non? 233. C'est là le de la minute. Hein? Non, non. Ça, c'est la cinquième question. Page 233. Est-ce que c'est le même? Ah oui, 233. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المؤلف السؤال الخامس جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول نود التفريق بين التقليد المذموم عند أهل العلم والتقليد الذي يدندن حوله أبو الحسن وأتباعه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc, cinquième question, on demande au cher Obeid qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous rétribue en bien, qu'il soit bienfaisant envers vous. Voici donc un questionnaire qui dit ceci. Nous voulons donc une différence entre le suivi aveugle qui est blâmé chez les gens de science et le suivi aveugle sur lequel tourne Abul Hassan et ses suiveurs. Abul Hassan, il fait partie, n'est-ce pas, des gens qui ont été critiqués et mis en garde. À cause de quoi? À cause de son mauvais manhaj. Donc Abul Hassan al-Ma'aribi. Donc la question qu'on pose au cher, quelle est la différence entre le suivi aveugle qui est blâmé et le suivi aveugle sur lequel Abul Hassan tourne autour, lui et ses suiveurs? الجواب التقليد في اللغة من تقلد شيء من تقلد الشيء يتقلده إذا وضعه في رقبته. Donc le cher commence d'abord à expliquer c'est quoi le suivi aveugle, le taqlid. Il dit dans la langue arabe, ça vient de quoi? C'est le fait d'attacher quelque chose. Lorsque la personne met cela au niveau du cou. En langue arabe, on dit quoi? Qallada. Donc il a attaché quelque chose. ويقال قلد غيره قلادة إذا وضع قلادة إذا وضع القلادة في رقبته. Donc il dit, donc on dit que la personne a mis quoi? Elle a mis un collier au niveau du cou. La personne a mis un collier au niveau du cou. Donc là, la langue arabe, en fait, le taqlid, c'est attacher. Le fait d'attacher quelque chose. Quand tu mets ça au niveau du cou. وأما في اصطلاح أهل العلم فإنه قبول قول من ليس قول من ليس قوله حجة. C'est pas قولي. قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة من ليس قوله حجة من غير معرفة دليل. Maintenant le cheikh explique dans la terminologie des gens de science c'est quoi le taqlid. Quand on dit le suivi aveugle, c'est quoi? Il dit c'est l'acceptation de la parole de celui dont la parole n'est pas un argument. C'est-à-dire, tu suis celui dont sa parole n'est pas un argument. Dans la législation, sa parole n'est pas un argument. Maintenant, tu le suis, le cheikh dit, sans connaître sa preuve. Donc, c'est quoi son dalil? C'est basé sur quoi? Ok? Donc, c'est important de comprendre cette définition-là. Tu suis quelqu'un dont la parole n'est pas un argument.
sans connaître quoi? Son dalil. Donc de là, on enlève celui dont la parole est un argument, comme la parole d'Allah. Allah a dit. On ne dit pas ici tu fais le taqlid, parce que c'est hujja. Allah a dit c'est hujja. Le prophète a dit. On ne dit pas non, il fait le taqlid. Non, parce que ici la parole du prophète c'est quoi? Hujja. Donc, qui sont ceux-là dont la parole n'est pas un argument? Ce sont les gens, ok? Le savant, n'est-ce pas? Un salaf par exemple, un salaf a dit quelque chose. Est-ce que sa parole là c'est un hujja? Est-ce que c'est un argument? Non. L'argument, on a quoi? Le Coran, la sunna, le consensus et puis l'analogie qui est sahih. Ce sont les 4 arguments. Coran, sunna, ijma' et puis l'analogie qui est quoi? Qui est sahih. Maintenant, les savants divergent sur la parole du compagnon. Est-ce que la parole du compagnon c'est hujja aussi? Donc, si le compagnon a dit, parce que quand on dit hujja, ça veut dire que tu dois obligatoirement suivre ça. Donc, les savants divergent sur la parole du compagnon. Un compagnon a fait une fatwa dans une question d'ijtihad. Est-ce que c'est un argument? Certains savants disent c'est un argument, d'autres ont dit ce n'est pas quoi? Un argument. As-sahih, ce n'est pas un argument. Les compagnons eux-mêmes n'ont jamais considéré que la parole de l'autre c'est un dalil. Sinon eux-mêmes ils ne devaient pas quoi? Diverger. Un tel a dit comme ça, ils devaient obligatoirement suivre. L'argument c'est dans leur consensus. S'ils sont unanimes, ils sont d'accord, ça devient quoi? Hujja. Ok? Ça rentre dans le consensus comme on a parlé. Ce sont les arguments de base. Maintenant on a après dans les usul ce qu'on appelle, on va avoir des arguments, on va dire au niveau de l'argumentaire. Par exemple, on va parler du mafhum mukhalafa, le raisonnement à contrario. Quand je dis par exemple, comme dans le hadith du prophète, le chien noir coupe quoi? Il coupe la prière s'il passe. Le raisonnement à contrario, c'est que le chien qui n'est pas noir ne coupe pas la prière. Ça là c'est, est-ce que c'est un argument dans l'islam, ce raisonnement-là? Les savants des usul ont divergé par rapport à cela. Mais à sahih, c'est un argument. Mais ça doit remplir certaines conditions. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle des arguments dans l'islam, on a 4 arguments. Coran, sunna, consensus, analogie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les argumentaires, la façon de s'argumenter, l'istidlal. Là-bas, il y a des cas où les savants ont divergé sur plein de points. Mais sinon, les arguments dans l'islam, c'est quoi? Kitab wa sunna wa ijma' et puis le qiyas qui est quoi? Qui est sahih. Donc, ici, on a dit suivre la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument sans connaître sa preuve. Ensuite, il a dit وبهذا يجب التفطن إلى ما تضمنه التعريف من قيود. Il dit donc, à partir de cette définition-là, il faut donc prendre conscience de ce que renferme cette définition-là. Donc la définition qu'il a citée là. Il faut donc prendre conscience de ce que cette définition-là renferme comme restriction. Il doit détailler, il dit فقوله قبول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذان قيدان. Donc il dit ici la parole des gens de science lorsqu'ils disent que le taqlid, le suivi aveugle, c'est l'acceptation de la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument sans connaître sa preuve. Le cheikh dit dans cette définition là on a 2 restrictions. Premièrement, القيد الأول قبول قول من ليس قوله حجة. Ça c'est la première chose. Premièrement, la première restriction, quand on veut parler de la définition du suivi aveugle, c'est quoi? L'acceptation de la parole de celui dont sa parole n'est pas quoi? Un argument dans la législation. Il dit هذا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن قوله حجة. Donc le cheikh dit de là, on fait sortir la parole du prophète. Donc on a dit le suivi de la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument, le prophète n'est pas dedans. Parce que le prophète, sa parole est un argument. Donc celui qui suit la parole du prophète, tu ne dis pas il fait le taqlid, il faut le suivre. فإذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تسأل عن الدليل قوله حجة لكن لك إذا استغربت أن تسأل عن صحة الحديث. Le cheikh dit, si on te dit, le prophète a dit, le messager d'Allah a dit, ok, le prophète a dit, le messager d'Allah a dit, il dit, il n'est pas permis pour toi de demander le dalil. Le prophète a dit, j'ai dit le dalil. Le cheikh dit, car sa parole est un argument. La parole du prophète, c'est un argument. Le prophète a dit, khalas. Le cheikh dit, cependant, tu peux, si tu trouves cette parole étrange, si tu trouves que c'est étrange, ok, tu peux demander tu peux poser la question sur l'authenticité du récit là. Est-ce que c'est authentique? Ça oui. Mais c'est pas tu es d'accord, tu sais que c'est authentique, tu dis encore ou le dalil. Ok? Non. Donc vous voyez bien ici que le cheikh, il n'a pas dit ici, dans sa parole, le compagnon. Il dit ici le prophète. Le cheikh dit de même le ijma, le consensus. Le consensus aussi, c'est un argument dans l'islam. Si les savants sont unanimes, ou bien les salafs sont unanimes, c'est un dalil. Mais est-ce qu'on peut demander le dalil du ijma? On dit, il y a ijma sur ceci ou cela. Est-ce qu'on peut dire, c'est quoi le dalil du ijma? Parce qu'ici, il a dit, pour le prophète, tu n'as pas le droit de demander, c'est quoi le dalil? Parce que sa parole même est un argument. Mais est-ce qu'on peut demander pour le ijma? En réalité, on peut demander pour le ijma. Mais le simple fait déjà qu'il y ait consensus, ça suffit. Il va dire فإذا انعقد الإجماع من أهله في عصر من العصور وجب قبوله إلى يوم القيامة ولا يجوز نقضه فإن الإجماع حجة بنفسه سواء عرف دليله أو لم يعرف. Le cheikh dit, s'il y a un consensus, ok, des gens du consensus, dans une époque, parmi les époques, ça c'est important, dans une époque, parmi les époques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consensus est pris en compte dans chaque époque. Il se peut qu'on ait une question, on n'a pas les paroles des compagnons sur ça. Ok? On ne nous a pas rapporté les paroles des compagnons sur ça. Mais on a les paroles des tabi'in. On a les paroles de qui? Des tabi'in sur ça. Et ils sont unanimes. C'est un argument. On ne va pas dire non, mais comme on n'a pas les paroles des compagnons là-bas, les compagnons qui étaient avant eux, donc on ne prend pas ça. Non. C'est pourquoi il a dit, ici là, dans une époque parmi les époques. De même aussi, les savants contemporains. Ils sont unanimes sur une question. On n'a pas les paroles des salafs, des anciens sur ça. Tous les savants contemporains sont unanimes, c'est un argument. Même si le consensus, à notre époque là, c'est quand même difficile. Bon, on peut aussi dire, ça peut être facile parce que, avec les moyens de communication, donc on peut facilement connaître les avis de quoi? Des savants. Mais on peut dire que c'est difficile parce qu'on peut aussi ne pas connaître tous les savants. Tous les savants qui existent. Donc le cheikh a dit, il a dit ici, s'il y a le consensus, il est obligatoire d'accepter ça jusqu'au jour dernier. Ok? Donc le ijma, c'est un argument. On accepte ça. On n'a pas le droit de contredire quoi? Le consensus qui est prouvé. Il faut que ça soit prouvé aussi.
Parce que beaucoup de gens aussi, parfois ils prétendent des consensus, mais ce n'est pas prouvé. Donc si le consensus est prouvé, il est obligatoire pour nous de suivre ça. Jay, il dit il n'est pas permis de contredire cela. Il dit car le consensus est un argument en lui-même. Il dit, même si on connaît la preuve du ijma, ou bien on ignore. Jay. Donc on a dit il y a ijma, mais tu ne connais pas. Le ijma est basé sur quoi? Le cheikh dit, on doit accepter ce consensus même si on ignore quoi? La preuve. Maintenant, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut avoir un consensus sans dalil? C'est-à-dire, on a un consensus. Les savants sont unanimes, mais ils ne sont pas basés. Il n'y a pas un dalil en fait qui justifie ça. Est-ce que ça peut exister? Certains savants ont dit oui, ça peut exister. Les savants sont tous d'accord sur une question, mais il n'y a pas un dalil. Et leur consensus là, c'est la preuve que c'est la vérité. Parce que les savants ne peuvent pas être unanimes sur quoi? Sur une erreur. Il y a d'autres savants comme le Cheikh al-Islam qui a dit non. Il dit tout consensus a forcément un dalil. Mais parfois il y a des gens qui ignorent le dalil là. Mais il y a toujours quoi? Un dalil. C'est ce qui est sahih. Tout consensus est basé sur un dalil. Les savants ne vont pas être unanimes comme ça sans dalil. Il n'y a pas de dalil. Ils sont tous d'accord que c'est ça. Non. Non. Donc il a dit ici qu'on connaisse le dalil ou pas. Donc en fait le ijma c'est un argument. Et le fait que ça soit un argument, ça nous dispense de chercher encore quoi? Le dalil. Donc dès qu'on dit déjà ijma, khalas, il n'y a pas un débat. Il n'y a pas de divergence. Donc on n'a plus besoin de quoi? C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, il s'est basé sur le verset où il a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Il dit ce dalil-là montre que le ijma c'est une preuve. Il dit parce qu'elle a dit si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez la divergence à Allah et à son messager. Donc au Coran ou bien à la Sunna. Et ça veut dire que s'il n'y a pas de divergence, on ne nous demande pas de quoi? De ramener le Coran ou la Sunna. Donc ça veut dire que s'il y a consensus, c'est la vérité. C'est lorsqu'on va diverger là, on va chercher le dalil. Il faut que chacun prouve la preuve de ce qu'il est en train de dire là. Non. Donc le cheikh a dit فمن الإجماع ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة. Non. Donc il dit, rentre dans le ijma, on a ce sur quoi il y a une preuve du kitab et de la sunna authentique. Donc on a ijma, mais on a la preuve soit du Coran ou bien quoi? De la sunna authentique qui prouve cela. Non. ومن الإجماع ما استند على حديث ضعيف فقوي به الحديث فقوي به الحديث. Non. Ensuite le cheikh a dit dans le consensus aussi on a ce sur quoi est basé quoi, ou bien une chose qui est basée sur un hadith da'if, c'est basé sur un hadith da'if, mais le ijma vient renforcer le hadith da'if. Bon ça, moi je ne suis pas trop d'accord avec le cheikh dans ça. Le hadith, si le hadith est da'if, il est faible, est-ce que le consensus peut renforcer un hadith da'if? Parce que le hadith da'if à la base, il est da'if. Si le hadith est faible, on travaille avec ça, c'est da'if. Que ce soit dans les actes méritoires ou pas. Même s'il y a certains savants qui ont dit dans les actes méritoires, on peut travailler avec le hadith da'if. Mais en sahih, on ne travaille pas avec ça. C'est da'if, c'est da'if. Comme explique le Cheikh Al-Albani, dans ce qui est authentique, on a ce qui nous permet de nous dispenser de ça. Donc, la base, c'est que le hadith qui est da'if, il est da'if. On travaille avec. Mais, le hadith faible peut se renforcer et devenir hasan. Si par exemple, il y a un autre hadith qui est aussi da'if, mais la faiblesse c'est quoi? Et minime. Ça vient renforcer le hadith qui est da'if, là ça devient hasan. Mais est-ce que le ijma peut renforcer le hadith da'if? Donc les savants sont unanimes, et puis le hadith il est da'if. Moi en tout cas, je suis d'avis que ça ne renforce pas le hadith da'if. Et c'est ce qui apparaît de la position d'Ibn Hajar
de l'imam Shafi'i. Parce qu'eux, ils ont parlé de la pratique et non de l'authenticité du récit. Ça veut dire quoi? Quand on dit ça renforce le hadith là, ça veut dire qu'on va dire que c'est authentique. On va traiter sur le prophète. Est-ce que ça là, le ijma' là suffit pour venir renforcer ce hadith là au point de dire que le prophète a dit, attribué sur le prophète? Comme le hadith où certains vont connaître ce hadith, mais là c'est plus, comment on appelle ça? C'est plus avec le Coran, c'est plus lié au verset du Coran. Il y a un hadith où le prophète dit إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours à la mosquée, il a l'habitude d'aller à la mosquée, attaché à la mosquée, témoigner de sa foi. Ce hadith est daïf à la base. Même si beaucoup de gens propagent ce hadith-là. Mais dans le Coran, on peut dire qu'on a un verset qui peut aller dans le même sens que ce hadith-là. Où elle a dit إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Je pense que c'est sur Tawbah verset 18. Est-ce qu'on va renforcer le hadith là? On va dire que bon, comme dans le verset là, on dit ceux qui peuplent les mosquées, ce sont ceux qui croient en Allah au jour dernier. Dans le hadith là, si vous voyez quelqu'un qui est attaché à la mosquée, il a l'habitude d'aller à la mosquée, il faut témoigner de sa foi. Donc, on va renforcer les deux. On dit que le prophète a dit. Et ici là, non. Parce que le problème en fait, ce n'est pas le sens. Le problème c'est est-ce que le prophète a dit. Parce que nous, ici, on veut faire le isbat. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole-là? Et pour qu'on confirme, c'est le Coran et des gens du hadith. Donc c'est la même chose. Ici, là, le problème n'est pas sur le sens. Les savants peuvent être unanimes que le sens du hadith, là, c'est bon. C'est-à-dire que c'est ce qui est dit dans le hadith, son sens est correct. Ok? Ça ne contredit pas quoi? Ça ne contredit pas un texte, ou bien c'est un sens qui est correct. Le problème n'est pas ici. Le problème, est-ce que le prophète a dit ça? Est-ce que quoi? Le prophète a dit comme le hadith sur l'eau. Le hadith sur l'eau là. Là où on dit Inna al-ma'a la yunajjisuhu shay. Que l'eau ne peut être souillée par quoi que ce soit. Sauf si son odeur, son goût, sa couleur change. Ce hadith là, il est daïf par consensus. Tous les savants sont d'accord que le hadith est daïf. Mais le sens du hadith est correct. Ok? L'eau à la base, c'est pur. Sauf si le goût, la couleur ou l'odeur change. Si rien n'a changé, l'eau est là. L'eau est quoi? Ça reste pur. Mais, comme les savants sont d'accord sur le sens du récit là, à la base, même si après ils ont divergé sur le cas de l'eau qui est en deçà de 2 jarres, mais à la base ils sont d'accord que le sens est correct. Est-ce que maintenant on va dire que le hadith, le prophète a dit ça? Le prophète, on ne peut pas dire que le prophète a dit. Donc, allez le plus savant, en tout cas, moi je ne suis pas avec cette position-là. Si le hadith il est daïf, il reste daïf. C'est pas parce qu'il y a un consensus, n'est-ce pas, que quoi? Qu'on va dire que le hadith devient authentique. Il se peut que le consensus soit basé aussi sur autre chose. Peut-être les savants ont fait un istinbat, c'est-à-dire ils ont fait une déduction d'un texte, d'un autre texte. Pas forcément quoi? Ce hadith, même si ce hadith-là parle spécifiquement de la chose et que quoi? Ils sont unanimes que le sens est bon. Mais est-ce que tous les savants, quand les savants sont mis d'accord là, ils se sont mis d'accord à cause de ce hadith-là? Non, on va voir. ومن الإجماعات من لم يعرف دليله لكنه انعقد عليه قول الأئمة أي انعقد على المجمع عليه قول الأئمة. Le cheikh dit, parmi donc les consensus, on a ceux dont on ignore le dalil. On ne connaît pas le dalil, mais il dit les savants sont unanimes sur la chose. Les savants sont unanimes sur la chose. Je ne sais pas si c'est Ibn al-Qayyim ou bien le Cheikh al-Islam entre les deux.
Parce qu'il y a certains genres de sciences qui ont dit qu'on peut avoir un consensus même si on n'a pas quoi? Le dalil. Les savants sont unanimes, mais il n'y a pas le dalil. Et ils ont cité des exemples, surtout dans des questions de bouillure là-bas. Et je ne sais pas si c'est le Cheikh ou l'Islam, en tout cas entre les deux. Il faut que je révise ça. Entre les deux, il y a un qui a réfuté ça. Et il a ramené les dalils dans les exemples qu'ils ont cités là. Ils ont cité, ils ont dit par exemple, voilà, on peut avoir des ijma'at sans dalil. Parmi les exemples, ça, il n'y a pas de dalil, mais il y a ijma'. Mais non, il y a le dalil. Là, mais le dalil. Non. Donc le cheikh ici dit, il y a des consensus où on ne connaît pas le dalil. Est-ce que tout le monde peut ignorer le dalil là? On ne peut pas dire que tout le monde peut ignorer le dalil. Mais il y a des gens qui peuvent ignorer ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent ignorer. C'est pourquoi le cheikh au islam, quand il parlait de la question là, il dit, il se peut que des gens ignorent bien, beaucoup de gens ignorent le dalil. Il n'a pas dit que toute la umma va ignorer le dalil là, du ijma'. Non. ولهذا يعرفون الإجماع فيقولون هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أئمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني على أمر ديني. Donc le cheikh dit, c'est pourquoi il donne comme définition, ils définissent le consensus comme suite. Donc les savants définissent le consensus comme suite. C'est quoi le consensus? Quand on dit ijma', c'est quoi? Il dit ici, c'est l'ittifaq. Donc le consensus pour l'unanimité de tous les savants. De tous les savants, mujtahidin, de la communauté de Mohammed. Dans une époque parmi les époques, après la mort du prophète. Donc pas du vivant du prophète. Après la mort du prophète, sur une chose liée à la religion. Donc c'est quelque chose de la religion. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas lié à quoi? À la religion. Après on va voir que les consensus sont considérés en fonction aussi de quoi? C'est-à-dire ce qui est pris en compte, ce sont les gens de la discipline même. Le chef va expliquer ça. Par exemple, les gens du hadith. Si les gens du hadith, les gens du domaine, ils sont unanimes, que c'est comme ça, vous qui n'êtes pas du domaine, votre parole là, ça n'a pas de poids. Tous les médecins sont unanimes. Kaza, toi tu n'es pas médecin, ta parole n'a pas quoi? Ça n'a pas de poids. Donc ici, le cheikh a dit le consensus de tous les savants mujtahidin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça soit tous les savants. Ce n'est pas la majorité. La majorité des savants, ce n'est pas le consensus. Donc, de là, on comprend que si un seul savant contredit, il n'y a plus d'ijma'. Parce qu'il y a dit jamir, donc tout. Donc, si un seul a contredit, on ne dit pas qu'il y a consensus. C'est un savant mujtahid, ça parle aussi, on prend ça en compte. Est-ce qu'un seul savant peut être sur la vérité? Non. Même si c'est rare. Mais il peut être sur la vérité. Le dalil, c'est qu'Allah, quand Allah parle des différences, il a dit quoi? Si le jumhur, la majorité des savants, c'était l'argument, on ne devait pas dire quoi? Si vous divergez, renvoyez ça là, il y a son messager. Allah devait dire, renvoyez ça à la position du jumhur. Ou bien il devait nous dire, suivez le jumhur. Mais Allah n'a pas dit ça. Il a dit de renvoyer au kitab wa sunna. Ça veut dire que lors des divergences, on ne regarde plus le nombre. On ne regarde plus quoi? Le nombre, on regarde les dalil. C'est pourquoi le cheikh Ibn Usaymin a dit ça. Il avait dit Allah dans le Coran, il a dit quand il y a divergence, de renvoyer au kitab wa sunna sans regarder quoi? Sans prendre en compte le nombre ici. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est le dalil. Vous dites ça, vous dites ça. Ou bien vous dites ça, toi tu dis ça. C'est quoi ton dalil? C'est ce qui est sahih ici, là, il faut le consensus de tous les savants. Donc, quand on parle d'infaillibilité, parce que
Parce qu'on dit que le consensus est infaillible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consensus ne peut pas du tout être une erreur. C'est-à-dire toute la Oumma est unanime, les savants sont unanimes, et puis c'est une erreur. Ça ne peut pas être. Donc l'infaillibilité là, c'est dans le consensus des savants de la Oumma. Ce n'est pas dans la parole du Jumhur. La parole du Jumhur n'est pas quoi? C'est pas infaillible. Ok? Donc là où il y a infaillibilité, où on peut confirmer que ça ne peut pas être une erreur, c'est lorsque il y a quoi? Consensus qui est prouvé. Bon, quand on va ça va être long. Ah. Une question par rapport à ce qui a été dit. C'est bon?